On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Bonne nouvelle chez Leucan, c'est le retour du défi tête rasée en présentiel à Saint-Jean-sur-Richelieu le samedi 14 mai au marché public. On en parle dans quelques instants. D'abord, parlons d'une course sur la bande du canal au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, organisée par qui? Par 2 étudiants, en fait par 5 étudiants du Cégep de Saint-Jean en gestion d'entreprise. Et on en reçoit 2 ici même sur le plateau aujourd'hui. À mettre à vos agendas, c'est samedi, le 30 avril, une course sur la bande du canal à Saint-Jean-sur-Richelieu au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. C'est organisé par des étudiants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. On en reçoit 2. On vous les présente à l'instant. D'abord, Alexis Raymond. Bonjour. Enchanté, merci. Accompagné de Zachary Godette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous tout d'abord, c'est dans le cadre de quoi que vous organisez cet événement-là? Dans le fond, tout a commencé, c'est en étudiant en gestion de commerce au Cégep de Saint-Jean. Puis, on a un cours qui s'intitule Gestion de projet. Donc, l'objectif du cours, c'est d'organiser un événement, puis c'est beaucoup focusé sur la documentation, tu sais, vraiment de bien préparer un événement. Puis, ben pour l'idée, on est arrivé toutes avec des idées différentes. On est une équipe de 5 étudiants. Puis, tout a commencé, on a lancé chacun une idée. Puis, c'est l'idée de Zach, en fait, que je vais pouvoir laisser discuter. C'est lui qui a initié tout ça, puis qui a comme tout orchestré un peu l'événement. Puis, à partir de là, on s'est tout entouré, puis on a tout bien participé. À chacun, on s'est splitté les tâches. Donc, vous avez un projet à faire. Oui, vous exactement. avez soumis des idées. Ouais. Puis là, lui a soumis l'idée. Tiens, on va faire une course. C'est ça? Oui, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça, dans le fond, on a tous soumis les idées, puis après ça, on a passé un petit vote, puis finalement, on est allé avec cette idée-là. Puis dans le cours, on apprenait plein de techniques sur comment faire un événement, sauf que nous, on voulait pas nécessairement juste faire un petit événement, là, un petit truc dans la cafétéria du cégep. On voulait vraiment faire quelque chose qui réunissait tout le monde. Donc, on a décidé de faire la course. Puis là, rendu là, on a communiqué avec l'organisme, la Fondation Santé. On a communiqué avec la ville de Saint-Jean, puis on a communiqué avec des fournisseurs, voir si c'était quelque chose de possible pour faire la course le 30 avril. Pourquoi une course? Pourquoi une course? C'est une bonne question. C'est plus un événement qui est rassembleur. Ça fitait un peu dans le temps de l'année. Là, le monde commence à ressortir dehors. Ouais. C'est vraiment un peu pour la santé qu'on voulait faire ça. Pour la santé des personnes, mais aussi pour la Fondation Santé de l'hôpital. C'est une cause qui nous tenait tout à cœur. Puis on a vraiment décidé de faire une course pour rassembler le plus de personnes de la municipalité puis des gens alentours au profit justement de la santé. Donc, on veut un événement, on veut que ce soit rassembleur, vous voulez que ça soit tourné vers la santé. Est-ce que vous connaissiez déjà la Fondation Santé au Richelieu-Rouville? Ben moi, j'en connais. Mon mère est infirmière à l'hôpital de Saint-Jean, puis c'est des choses que j'ai déjà entendu parler. Puis avec le défi Je bouge, initialement, on cherchait une fondation, puis le défi Je bouge, là, c'est quelqu'un qui... c'est justement la fondation qui l'organise, puis c'est quelque chose qui est récurrent chaque année. Puis là, je pense qu'avec la COVID, là, ça s'est fait de façon virtuelle, comme on avait discuté avec la fondation. Là, ça va revenir en septembre. Oui, exactement, Ouais, puis c'est ça. Puis quand on a eu une discussion avec la fondation, là, en Zoom, puis ils ont tout de suite ils nous ont accueillis les bras ouverts, ils nous ont remerciés, puis ils ont trouvé que c'était une bonne idée, parce qu'après 2 ans, justement, eux autres vont lancer leur défi Je bouge au mois de septembre. Fait qu'il dit c'est nous autres qui va comme lancer les hostilités au retour de la COVID là, en termes présentiels. Puis c'est quelque chose qui vraiment nous intéresse. Dans le fond, c'est un événement qui s'inscrit un peu dans le défi Je bouge qui ultimement va se tenir en septembre. Oui, exactement. Là, dans le cadre d'un cours, là, on a juste décidé de faire ça un peu plus gros, comme mon collègue me disait tantôt. Okay. Donc, une course, samedi, 30 avril, ça commence à 9 h le matin. Là, Zachary, il y a plusieurs départs. Oui, exactement. Dans le fond, pourquoi on a fait plusieurs départs, c'était premièrement pour la COVID. Si jamais, là, on est dans la 6e vague, si jamais ça recommençait, on a divisé nos participants en plusieurs vagues. Fait comme ça, il n'y avait aucun moyen que l'événement ne se déroulait pas. Donc, on a décidé de faire 3 départs de 2 km. Dans le fond, le premier départ étant à 9h30. Les participants arrivent un peu avant prendre leur dossard parce que, dans le fond, tout est chronométré électroniquement, là, de façon professionnelle. Puis ensuite, une fois que les 3 courses de 2 km sont terminées, bien là, on embarque sur le 5 km. Donc, on change le parcours. Puis il y a 5 km, puis c'est tout sur la bande du canal au même parcours. C'est juste le parcours est un peu plus long. Il est plus long à ce moment-là. Les 5 km partent à quelle heure? Les premiers 5 km. Oui, ils partent 11 h à peu près.
11 heures? J'ai pas Dans le fond, j'ai fait pas que l'événement, l'heure. il va se tenir de 9 h jusqu'à Ouais, 2, 3 heures l'après-midi. notre dernier départ est à midi et Ah, demi, quand je même. pense. Ouais. OK. Fait que l'événement va vraiment se dérouler sur pas mal toute la journée. Oui. Exactement. Bon. Sur la bande du canal, vous partez de où? À l'Écluse ici ou à Saint-Luc? Bref, c'est quoi le point de départ? Initialement, on voulait faire ça au parc dans Saint-Jean, puis au parc Géry-Boulet, puis il y a eu comme le délai qui était Ouais. à nous accorder, c'était comme beaucoup plus difficile pour nous. Mais l'idée principale était quand même de courir sur la bande du canal. Je pense que c'est un parcours qui est assez agréable, puis c'est le fun de découvrir là, tu sais, la fraîcheur de l'eau, puis tout ça. Moi, je suis un gars du bord de l'eau, donc j'aime beaucoup ça. Là, c'est divertissant, puis c'est vraiment l'écluse numéro 9. OK, ça, c'est le point de départ? Oui, ça? exactement. On part de là, puis on court jusqu'au pont marchand. Puis pour le parcours de 5 km, on court un 2,5 km, après on revient. Puis même chose pour le 2 km, mais au lieu, on fait une course de 1 km. Là. Qui sont les participants? Nos participants qu'on vise, c'est pas mal tout le monde, là, que ce soit des familles, des personnes qui sont touchées par la santé, que ce soit des étudiants, des associations sportives, des clubs, des académies, des clubs de course. Donc, on vise vraiment beaucoup de personnes pour la course. Puis, il y a aussi une possibilité de faire des dons. Si jamais il y a des personnes qui ne veulent pas participer nécessairement, parce qu'ils ne sont pas trop intéressés vers la course ou peut-être même marcher, ils ont la possibilité de faire des dons aussi sur notre site Internet. Là. Bon. Les participants, eux, ont une charge minimale au-delà du don dont tu parles, donc il y a un montant fixé. Oui, on parle d'un frais d'environ de 25 pour tous les participants individuels. On offre aussi là, la possibilité, là, tout ce qui est entraîneur au gym, les équipes sportives, les clubs de course, tout ce qui est... Vous pouvez même créer votre propre équipe. Dans certains groupes, là, en dépassant les 15 participants, là, ensemble, on remet un rabais de 20 là, pour attirer les gens. Puis, tu sais, le défi de tout ça, c'est pas juste de battre un temps, c'est vraiment d'encourager. Puis, tu sais, moi, personnellement, je connais des proches qui sont pas nécessairement habitués de courir, mais qui vont ensemble pour le triple là, de le faire. Là. Fait que c'est vraiment quelque chose d'intéressant là, pour tout le monde. Vous pensez attirer combien de participants? Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif? Ben, c'est sûr qu'au départ, on s'attendait à avoir beaucoup plus de monde. On essaye là, on voulait du bord attirer environ 350 personnes, puis on a vu que l'objectif était, somme toute, pensait réalisable, mais que plus l'événement avance. Donc, je pense que d'attirer environ une clientèle d'environ 150 personnes puis 200, là, je pense que c'est quelque chose qui va être Plus réaliste. plus réaliste. Ouais. Là, tu sais, à un moment donné, faut vous éclaire. Tu sais, on est des gars de défis, mais il faut être réaliste un peu. Mais ça fait partie aussi un peu de l'apprentissage. Exactement. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un cours au cégep, vous avez un projet, vous avez décidé de faire quelque chose de plus gros que le minimum requis. Oui, Parce que exactement. vous auriez pu faire quelque chose de plus petit. Là. Exactement, Ouais, certainement. C'est vous autres là, qui avez décidé de faire quelque chose de plus exactement. gros. Sauf qu'en même temps, c'est dans la courbe d'apprentissage. Donc, OK, on part ça, on organise, voici ce que ça implique. On pense que ça peut être demain, finalement, on dit on va réviser nos affaires, ça va peut-être être plus petit. Parce que là aussi, il y a le délai, j'imagine, entre là, on en parle ici aujourd'hui. Votre événement s'appelle Un souffle pour la santé. Oui, si on va sur les médias sociaux rapidement, on peut trouver l'endroit pour avoir des détails et s'inscrire, ou via le site de la Fondation Santé aussi. Mais bref, ça fait partie de l'apprentissage, j'imagine. Exactement. C'est ça le but aussi que... Tu sais, on parle souvent que l'école, c'est important, puis tout ça, mais la gestion du commerce, c'est beaucoup du terrain. T'sais, on apprend beaucoup. Tu sais, on devient un gestionnaire, c'est par la pratique. T'sais, la vente, c'est pas juste nécessairement du théorique. Il faut apprendre à être sur le terrain, sur le marché. Puis, l'école nous permet de faire un événement comme ça. C'est quelque chose d'intéressant, de nous laisser un peu la liberté de choisir l'événement. Puis, ben d'apprendre sur le champ, là, c'est le meilleur apprentissage qu'on peut pas avoir. Là. Je pense qu'au niveau collégial, puis au niveau en tant qu'étudiant, puis futur gestionnaire ou propriétaire d'entreprise, il faut être sur le terrain pour apprendre. Là. Bon, là, si vous avez 100, 150 participants qui vous donnent 25 chacun, il y a sûrement des frais fixes, vous avez peut-être des commanditaires en contrepartie, mais bref, vous pensez remettre combien à la Fondation? Ça dépend vraiment du nombre de participants qu'on a, c'est sûr. Mais là, on a tellement allé chercher beaucoup de commanditaires, Mercier, Royal Lepage, etc. On a vraiment beaucoup de commanditaires, même Pasquier, qu'on est capable de couvrir tous nos frais fixes. Ah ouais. Donc, rendu là, du moment où le participant paye 25 ça s'en va directement à la Fondation. Donc, c'est ça. Là. Si on a 100 participants, c'est 2500 qui s'en va à la Fondation directement. Ça, c'est sans les dons.
Donc, en 5 jours, je pense qu'on a amassé 100 de dons sur notre site Internet. Fait que ça va sûrement monter au fur et à Aussi. mesure que... Quand même. C'est ça, là, ouais. Puis c'est sûr, quand on parlait des commandites, là, je pense que j'aimerais, je sais pas, j'ai la Ouais, permission de... Mais je remercie beaucoup Peinture Mercier qui ont décidé de présenter eux-mêmes l'événement. C'est eux autres qui présentent l'événement. Même chose pour Royal Lepage Excellence à Saint-Jean qui ont décidé de participer, qui nous encouragent. Même chose pour Racine Chevrolet. Hugo Jim qui vont remettre, là, on va avoir un concours là, à propos des abonnements, 2 abonnements annuels là, d'une valeur de 350 chaque. Puis Propagande, qui est des studios ici à basé à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, là, qui ont décidé de créer le logo, qui va être photographe aussi sur place, nous prêter des produits audiovisuels. C'est quelque chose de... Sans eux, sans aucun commanditaire, je pense que l'événement n'aura pas eu un succès puis une importance aussi grande que ça. T'as oublié aussi Pasquier, là. Ouais, Pasquier nous ont exactement. remis des biens, des services, là. Donc, à la fin de notre course, on va avoir un kiosque. Puis, ils nous ont remis des plateaux de fruits, des bartons et de l'eau pour tous nos participants, là. Même si on a 300 participants, ils vont nous fournir ça pour nos participants. Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? Ça fait peut-être 3 mois à peu près qu'on travaille sur ça depuis le début de la session, là. Le délai était quand même assez court, là. Ça, Ouais, c'était un autre défi qu'on avait, là. Tu sais, quand on regarde les autres courses, Ouais. ils se préparent 6 mois à l'avance à vendre des Mais billets c'est et tout sûr, ça. c'est sûr. C'est ça, nous, notre vente des billets a commencé il y a 2 semaines, là. Donc, ça nous donne un mois pour vendre 250 places, là. Puis là, vous avez quoi? Vous avez passé via les clubs de course? Oui, ou je ne sais exactement. quoi, là, dans ce réseau-là? Là? On a contacté une couple de personnes là, qu'on connaissait là, à travers les gyms aussi. On a fait beaucoup d'entraîneurs privés. On leur a demandé des clubs de course, des clubs de hockey, les cégeps, les écoles auprès de la région. On a fait, je pense, la semaine passée, une trentaine d'appels à travers les clubs. Là, à Montérégie, là, on a décidé de dépasser les limites de Saint-Jean. Bon, comme c'est un projet qui s'inscrit dans un cours, Oui. qu'est-ce que vous avez appris à date? Ben, beaucoup de choses. C'est sûr que le travail en équipe, c'est vraiment important. Là. C'est un défi de taille. De tout planifier, là, je pense, dans le cours, là, il y a eu beaucoup de documentation auprès des commandites, de bien splitter tout ce qui est les responsabilités de chacun, de bien déléguer. Puis, c'est de foncer. Écoute, c'est ça l'entrepreneuriat. On n'a jamais été prêts. Beaucoup de gens le disent, un entrepreneur n'est jamais prêt. Faut foncer puis pas avoir peur. Puis, Zachary, mot de la fin. Ben, c'est pas mal la même chose, là. Si je peux continuer un peu sur la même lancée d'Alexis, on n'est pas tout seul, là. On est 5 dans notre équipe. Ouais. Fait que le travail d'équipe, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris à développer puis qu'on continue encore. Puis finalement, c'est vraiment un événement qui va être vraiment le fun. Puis on espère qu'on va avoir le plus de participants possible puis qu'on peut remettre le maximum de fonds à la Fondation. Samedi, 30 avril, toute la journée, départ Bande du Canal à l'écluse numéro 9. C'est une course qui s'intitule « Un souffle pour la santé » au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, dans le cadre du défi de bouche qui, lui, va se dérouler un peu plus tard en septembre. Donc, c'est organisé par de jeunes entrepreneurs qui sont inscrits au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le cadre d'un projet. Donc, allez sur Internet, Fondation Santé, vous allez trouver l'information si vous désirez, bien sûr, vous inscrire à cette course du 2 ou du 5 km. Messieurs, merci beaucoup, bonne chance. merci à Merci à vous. pour l'opportunité. Ouais. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Vous le savez, oui, on est encore dans la 6e vague, là, mais qui n'est pas pareille aux 5 autres. Puis il y a cette espèce de désir, je pense, de revenir à la vie un peu plus normale. Même chose du côté des organismes à but non lucratif, où il y a beaucoup d'événements bénéfices dans une année. La plupart veulent tous revenir en vrai, en présentiel cette année. C'est le cas de Leucan, avec son défi Tête rasée, qui va se tenir ici à Saint-Jean-sur-Richelieu samedi, le 14 mai, de 13h à 15h au marché public du Vieux-Saint-Jean, donc à l'extérieur, mais quand même couvert par un toit, si parfois il y avait le malheur d'avoir quelques gouttelettes de pluie. Bref, pour en parler, Marie-Pierre Cloutier est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Dans les dernières années, on a quand même fait des défis Tête rasée virtuels qui ont quand même bien fonctionné. Ah oui, on a eu des événements virtuels parfois là, à la fin de chaque mois. On avait des gens partout au Québec qui se rassemblaient de leur domicile pour faire le défi là, de façon virtuelle. On a eu des gros rassemblements aussi provinciaux, donc ça a fonctionné. Il y a aussi des gens qui l'ont fait de façon très, très privée, là, de façon à la maison, chez le coiffeur, sans caméra, rien. Donc, malgré la distance qui a éloigné beaucoup de personnes pendant la pandémie, le défi Tête rasée Leucan est resté très fort parce que les gens l'ont à cœur et ont la cause à cœur. Donc, ça continue. Il y a des événements qui, carrément, ont été annulés. Mais dans le cas de Tête rasée, visiblement, il y avait une volonté de garder cet événement-là allumé, malgré le fait qu'on ne pouvait pas le faire en présentiel. Même, je me rappelle, dans les tout premiers, là, en mai 2020, où les gens commençaient à peine à s'amuser sur Zoom. Ce n'était pas encore tous évident, mais les gens, en famille, se rasaient, se filmaient. Ça avait un petit côté très authentique, mais on a quand même réussi à faire vivre l'événement, et d'autant que la clientèle, évidemment, qui est atteinte du cancer, souvent des gens qui sont immunosupprimés, donc des gens pour qui la notion de risque à l'égard du virus, qui est encore pire que la nôtre, monsieur, madame, tout le monde, là, qui n'avons pas ce problème de santé-là, mais au moins, on a réussi à faire vivre l'événement. Oui, puis assurément, en fait, tout ça, ça vient de l'engagement des participants, des donateurs, des gens qui ont voulu continuer à faire la différence malgré la situation dans laquelle on était. Donc, on est très, très reconnaissant que nos participants aient continué à s'engager pour nous. Là. À quel moment avez-vous pris la décision cette année de revenir dans une formule en présentiel? J'ai pas le moment exact, mais ça fait quelques semaines là, quand on a eu un peu plus d'informations sur les assouplissements là, qui venaient. Là. Je me souviens pas exactement, mais ça fait quelques semaines. Okay. Mais celui-ci, vous le faites en présentiel, mais on est à l'extérieur. Oui. Ça, pour vous, c'est quand même un bénéfice, là. Bien oui, à l'extérieur, on sait là, que c'est quand même peut-être un peu plus facile de tenir certains Avec événements. La ventilation naturelle. Oui, là. c'est ça, exactement. Quand on a des espaces, des grands espaces aussi, on peut plus facilement garder la distance entre les gens. Donc, tandis que dans une petite pièce fermée, on aurait pu être plus rapprochés. Donc, on a bien hâte là, au défi. Avez-vous plusieurs défis Tête rasée en Montérégie au cours des prochaines semaines et des prochains mois? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Dans les prochaines semaines à Montérégie, on a celui-là ici, là, le 14 mai. Sinon, on en a un à Mont-Saint-Hilaire à la fin du mois d'août. OK. Donc, ouais. Mais il pourrait s'en ajouter, là. Oui, parce que des défis organisés par Leucan, en fait, c'est ça, la différence entre les types de défis. Mais il y a une nuance, là, parce que des fois, c'est vous autres qui l'organisez, mais des fois, il y a des gens qui privément décident de le faire aussi. Oui, donc des défis organisés par Leucan, c'est vraiment ces deux défis-là qu'on a dans la région cette année. Mais on a des dizaines de défis dans des écoles, par exemple, donc des écoles qui en organisent, des entreprises qui font des défis pour faire une activité de team building, et les défis privés, comme je vous parlais tantôt. Donc, ça part de deux personnes, un conjoint qui rase sa conjointe dans leur salon à... il y en a qui le font à l'extérieur, qui louent une salle. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Les gens le font selon ce qu'ils souhaitent. Là. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les sous qu'on ramasse chez Leucan en Montérégie? Oui, donc Leucan aide les familles d'enfants atteints de cancer en leur offrant des services directement dans leur quotidien. Donc, que ce soit de l'aide financière. On le sait, le cancer, c'est pas prévu au budget, donc l'aide financière permet de combler certaines dépenses imprévues, comme les frais de stationnement à l'hôpital, par exemple. Ensuite, on offre du soutien, de l'accompagnement aussi. Quand les familles ont besoin de parler, il y a des gens à Leucan, des collègues à qui les familles peuvent parler, peuvent poser leurs questions. On organise des activités aussi socio-récréatives qui sont adaptées aux familles d'enfants atteints de cancer. Donc,
Quand la famille a un diagnostic, bien, la famille parfois a tendance à s'isoler pour protéger son enfant. Donc, les activités que nous, on propose sont adaptées pour les familles. On fait de l'animation dans les salles de jeu à l'hôpital, donc de la massothérapie, vraiment tous des services qui dans le quotidien, là, vont faire une différence pour ces familles-là. Oui, parce qu'il y a l'enfant qui est malade, mais il y a aussi l'impact sur les parents. Les parents, c'est des adultes, on peut comprendre, mais il y a aussi parfois la fratrie. Oui. Moi, je l'ai vécu avec quelqu'un que je connais, dont les 3 frères et sœurs ont dû faire l'école à la maison pendant près de 2 ans parce qu'un des leurs était malade. Mm-hmm. Donc, le camp aussi, Ça a de le camp, l'impact, c'est une grande famille, puis Ouais. aussi parce que toute la famille fait partie est membre de l'EUCAN. Donc, les frères et sœurs aussi Ouais. participent aux activités. On reçoit de la massothérapie. Donc, vraiment, toute la famille fait partie là, de Puis, ce qu'on soutient. souvent, quand un enfant tombe malade, bon, certains ont des assurances privées, peuvent être en congé de maladie de leur employeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, parfois, il y a un des 2 parents qui doit malheureusement faire le choix de ne plus travailler, donc ce qui impacte les revenus de la famille. Bref, Oui. il y a beaucoup de dommages collatéraux là, quand un épisode de cancer arrive dans une famille. Là. Puis, si vous me permettez, il y a un autre volet aussi de ce qu'on fait avec les dons. Donc, oui, il y a les services directs aux familles, mais il y a aussi le financement de la recherche clinique. Donc, Oui. l'EUCAN, c'est le principal bailleur de fonds de la recherche pédiatrique, de la recherche clinique en oncologie pédiatrique. Donc, grâce à la recherche, on peut améliorer les traitements, on peut augmenter les chances de survie. Puis d'ailleurs, c'est très motivant de savoir que le taux de survie est déjà passé de 15 à 82 %. C'est énorme. Alors, on travaille tous C'est ensemble énorme. pour continuer à faire progresser ce taux de survie. Moi, je faisais des entrevues sur des cancers pédiatriques il y a une trentaine d'années, puis on savait que les taux de survie n'étaient pas très forts. Aujourd'hui, bon, c'est plate de se faire annoncer un diagnostic de cancer, mais on sait que les chances de passer au travers sont quand même beaucoup plus élevées qu'il y a 30 ans. Oui, Et ça, c'est dû à la recherche. Oui. Puis la recherche, elle s'est faite comment? Bien, avec de l'argent qu'on a ramassé dans des événements. Donc, je trouve que pour les donateurs, tu sais que tu donnes $1, mais tu sais qu'il sert à quelque chose, là. Soit en service ou en recherche. Ah, vraiment, oui. Oui, vraiment. Puis, à la fois le taux de survie, mais aussi, je parlais de l'amélioration des traitements, mais aussi la diminution des séquelles. Donc, il y a des jeunes qui, à la suite des traitements, vont avoir des séquelles. Donc, la recherche permet de travailler sur tout ça. Là. Ouais. Bon, comment va se dérouler le défi le samedi 14 mai de 13h à 15h au marché public du Vieux-Saint-Jean, pas loin d'ici? Comment ça fonctionne si les gens veulent participer, Oui. s'inscrire? Bref, comment ça marche? Donc, les gens doivent s'inscrire au site web têterasée.com. Donc, têterasée au pluriel.com. Donc, c'est un formulaire d'inscription qu'ils doivent remplir. Ils peuvent inscrire un objectif de collecte, tout ça. Et en s'inscrivant, ça va automatiquement créer une page de collecte de dons en ligne. Donc, bel outil pour les participants qui peuvent faire leur collecte de dons entièrement en ligne s'ils le souhaitent. Ils peuvent amasser des dons aussi en argent et par chèque, mais on offre ce très bel outil-là là, pour les participants. Donc, ensuite, le jour du défi, c'est vraiment le camp qui prend en charge toutes les étapes, là. Donc, le participant va être accueilli, on va vérifier son dossier, vérifier ses dons et tout. Chaque participant, si vous avez déjà vu un défi, là, a un beau chèque en carton dans ses mains qu'il tient pendant le défi. Donc, on va lui remettre ça avec son nom, son montant amassé. Après ça, il y a le passage sur scène pour le grand moment du rasage. Un petit aparté aussi, c'est aussi possible de couper la couette d'une longueur de 8 pouces. Donc, quelqu'un qui ne voudrait pas nécessairement raser les cheveux complets, bien, là, on peut faire un défi de type coupe-couette, 8 pouces, 20 cm. Donc, c'est une option aussi. Et ceux qui ont les cheveux très, très longs, est-ce qu'on les garde encore pour des prothèses? Oui, en fait, le camp va fournir aux participants le jour même une liste d'organismes qui font des perruques à qui ils peuvent les envoyer. Donc, on fournit ça, là, on remet les cheveux dans un petit sac avec les adresses. Ouais. Vous pensez avoir à peu près combien de participants? On peut ramasser à peu près combien d'argent? Bien, là, on est en C'est dur, retour, hein? c'est ça, au retour là, C'est dur de figurer, là. Oui, bien moi, en fait, on n'a pas vraiment chiffré d'objectifs financiers ou en nombre de participants parce que notre but principal cette année, là, c'est vraiment de retrouver nos participants, de retrouver notre monde, d'avoir du plaisir, de leur faire vivre une belle expérience. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va miser, en fait. Puis je pense qu'on va atteindre des beaux résultats, mais on n'a pas chiffré. Parce que dans le passé, un défi comme ça, il pouvait y avoir c'était des dizaines et des dizaines et des dizaines de participants. On ramassait
20, 30, 40, 50 Ouais, 000, je ne sais c'est pas ça. trop. C'était quand même des montants assez Ça importants. ça dépendait des lieux et des années, mais Ouais. oui, là, on parle de plusieurs participants, plusieurs milliers de dollars, dizaines de milliers de dollars parfois. Là, donc, ouais. Bon, à chaque année, vous avez toujours un enfant porte-parole. Qui est-il cette année? Cette année, notre jeune porte-parole avec qui on a la chance de collaborer s'appelle Mathis, un jeune homme de 14 ans. Qui avait un cancer du foie. Donc, Mathis a fait des traitements de chimiothérapie, a reçu une greffe, donc a passé à travers différentes étapes difficiles de la maladie. Puis maintenant, bien, il est très heureux, en fait, de collaborer avec Leucan, puis il invite toute la population à participer au défi pour soutenir des familles comme la sienne, donc des familles d'enfants atteints de cancer de la région qui reçoivent le soutien de Leucan pendant la maladie. Est-ce qu'il est considéré en rémission? Bref, sa santé va mieux maintenant? Oui, là, je n'entrerai pas dans les détails, là, mais les traitements sont terminés, la greffe est faite, puis là, il est en suivi en ce moment. Donc, oui, c'est ça. Ouais. Donc, samedi, le 14 mai, 13 à 15 heures, au marché public du Vieux-Saint-Jean, c'est le retour du défi Tête rasée en présentiel. Donc, si vous désirez, bien sûr, vous inscrire, vous lancer un défi personnel ou en groupe, bref, vous allez en ligne, vous remplissez évidemment les formulaires en question. Moi, ma fille l'a déjà fait à l'âge de 15 ans avec une amie. C'est une idée comme ça qui leur est passée par la tête. Puis finalement, je pense que les jeunes filles avaient ramassé pas loin de 3 000 à deux, ce qui est très, très bon quand même. Puis il y en a qui le font, là, puis on en voit là, des gens qui individuellement ramassent des 1 000, 2 000, 3 000. Là, c'est surprenant. Là. Ou des gens d'affaires, même dans certains cas, qui ramassent des 10, 15, 20 000. Ça, c'est plus exceptionnel, mais il y en a aussi. Mais bref, c'est pour la bonne cause, la cause de Leucan, la cause des enfants qui sont atteints de cancer. Donc, ça va être un bel événement. Puis beau temps, mauvais temps, ça va être couvert parce qu'on est au marché public. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Activité samedi le 23 avril au musée du Haut-Richelieu. C'est en lien avec la fête des mères qui s'en vient au mois de mai. C'est décor sur céramique. Donc, si parfois vous êtes des papas, vous avez des enfants, vous ne savez pas quoi donner aux mamans comme petit cadeau, bien, des cadeaux faits main, c'est du décor sur céramique. Bref, contactez les gens du musée du Haut-Richelieu pour vous inscrire. À demain. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.